Donc, elle a recommencé à douter, forcément. Elle s'est dit, mais moi je comprends pas. C'est-à-dire que si je suis vraiment cette personne que vous prétendez que je suis, comment ça se fait que vous en avez rien à foutre de moi? Comment ça se fait? Je comprends pas. C'est pas cohérent, c'est pas logique, tu vois. Donc elle a laissé tomber. Elle a mis de côté cette histoire. Elle leur a dit, bah... Si vous voulez que je croie que je suis vraiment cette personne, il va falloir plus que des belles paroles pour me prouver qui je suis. Le problème, c'est que quand tu as un destin comme ça, tu peux pas le contrôler dans le sens où c'est plus fort que toi. D'accord? C'est plus fort que toi. Elle a ressenti le fait que même si elle faisait tout pour pas leur parler, même si elle faisait tout pour faire comme si c'était pas vrai, tout venait à elle, quoi. Genre c'était flagrant, et elle a commencé à se rappeler, à avoir certains souvenirs, et elle a commencé à agir pour le bien de tous et pour son propre bien. Elle a trouvé des choses incroyables. Je veux dire, elle a quand même la meuf, personne le sait, tout le monde vit sa vie, mais il y a même pas quelques mois, elle a juste réinversé les mondes. Voilà, ils étaient inversés jusqu'à présent d'ordre involutif, c'est-à-dire que tout était mélangé, le bien et le mal étaient inversés. Elle les a remis à l'endroit, elle a libéré la création, elle a libéré les divinités, les sources, mais tout le monde s'en branle. Et je trouve ça aberrant, voilà. Elle a enlevé des trucs importants sur Terre, elle a apporté son soutien à Éther et Poséidon dans plusieurs ouragans et tornades qu'on a vécu ici sur Terre. Non mais, elle a fait des dingueries vraiment, et tout le monde s'en branle. Je trouve ça fou. Et elle a mis en place des plans pour les réveiller, parce qu'en fait, oui, on peut se dire, oui, mais c'est la future source, elle peut se débrouiller toute seule en fait. Non. Pourquoi non? Parce que déjà, l'amour, comme c'est son énergie principale, ça n'est pas une énergie solitaire. Ce n'est pas une énergie solitaire. Oui, c'est la plus forte énergie qui soit, certes. Un démon face à elle n'a pas de poids, certes. Néanmoins, elle ne peut pas être toute seule. Et elle l'est pour autant, elle est quand même toute seule. Elle a gueulé, elle a fait tout ce qu'elle a pu, mais tout le monde l'a abandonnée. Alors que certains, tous les jours, disent qu'ils l'aiment, qu'elle lui manque et tout ça. Hein. Mais dans l'action, ils font rien. Ils font rien du tout. Donc il y a quelques jours là, je sais plus le nombre de jours, je suis un petit peu perdue en termes de temporalité, mais il y a quelques jours, elle a à nouveau pété un câble, elle a refait un plan, elle a mis des illusions en place pour faire réagir en fait toute sa famille, parce qu'elle dit je suis venue m'incarner pour vous aider, pour vous sauver, mais aussi pour agir sur la planète sur laquelle je suis arrivée. Je veux dire, c'est normal, elle est l'amour, elle veut aider le plus de gens possible. Et le problème, c'est qu'elle est bloquée dans un corps humain qui se dégrade, extrait pour la bloquer. Son âme l'a trahi. Elle a dû se séparer de l'âme avec laquelle elle est venue jusqu'ici. Enfin non mais, c'est horriblement triste ce qui lui arrive. Vraiment, c'est tellement triste. Ça me fait beaucoup de peine. Et du coup voilà, elle a été complètement abandonnée. Donc récemment, elle a enfin sauvé Safia du néant. Safia a été bloquée dans le néant depuis très longtemps, vraiment. Et elle a enfin réussi à la sortir. Enfin voilà, depuis qu'elle est installée dans l'incarnation. Elle l'a sortie. Elle a réveillé tout le monde, elle a réveillé même la création elle-même, elle a enlevé énormément de choses. Tout ça, je vous le rappelle, alors qu'elle a subi les mêmes choses que les autres. Hein. Je veux dire, elle est bloquée dans sa tête, elle est bloquée dans son corps, dans son cœur, les malédictions, perte de mémoire totale, sur qui elle est, perte de pouvoir, etc. Malgré tout ça, elle a quand même réussi à les sortir de la merde.
Et